Je suis plus attaché au propédote, hein, pour seconder le père Damien Etadmalé, qui est supérieur de la propédeutique. La propédeutique, c'est une année particulière qui vise à fonder la vie spirituelle des candidats au sacerdoce à travers donc une année très très riche, très dense, agrémentée, si je puis dire, d'un certain nombre de retraites, et notamment de la retraite de Lectio Divina, qui est, si je puis dire, le cœur et le sommet de cette année de fondation spirituelle. Une fois par semaine, là, je les prends 1h30, parce qu'ils doivent lire toute la Bible dans l'année, hein. Donc ils ont un programme, hein. Chaque semaine, ils doivent lire un livre tout entier ou deux petits livres, hein. Et donc là, on reprend ça avec eux. C'est-à-dire, je leur demande qu'est-ce qui les a frappés, ou étonnés, ou choqués, ou touchés. Et puis, alors, il y a un partage. Et puis, j'introduis aussi quelques explications sur le livre suivant, quoi. Il y a un thème général qui est proposé, et puis qui se décline en différents sous-thèmes, chaque jour un thème différent, pour déployer le thème général en question, et donc apprendre à prier à partir des Écritures, justement. Il y a effectivement une différence d'âge assez variable, hein, entre les plus jeunes et les plus âgés, précisément une bonne vingtaine d'années d'écart entre le plus jeune qui a 19 ans cette année et le plus âgé qui en a 44, donc pratiquement mon âge justement. Ce contact, je dirais, avec la jeunesse permet de peut-être rester jeune aussi soi-même. En tout cas, ce n'est pas sans poser parfois quelques difficultés, effectivement, hein. On a des hommes qui sont déjà faits, hein, quelque part, qui arrivent ici, et puis des tout jeunes, donc il faut apprendre aussi à vivre en communauté. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il y en a qui ont l'habitude, qui ont parfois vécu dans des familles nombreuses aussi, donc ça dit aussi quelque chose d'une capacité à vivre en communauté, et puis ceux qui n'ont jamais vécu comme cela et qui ont vécu peut-être aussi une vie un peu plus solitaire. Donc tous les cas de figure existent et il faut apprendre à vivre en communauté ici. Donc c'est un défi, je dirais pratiquement quotidien, mais une chance et quelque chose de magnifique à découvrir aussi. La plupart, ils ont 20 et 30 ans. Enfin, il y en a même un qui a 19 ans, hein. Bon. Et il se trouve que dans ma famille, il n'y a personne qui a cet âge-là, hein. Bon. Tandis que là, vivant quotidiennement avec eux, bon, ben, on voit ce qui est différent de moi à leur âge, quoi, hein. Bon. Évidemment, moi, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de portable, hein. Tandis qu'eux, alors, ils sont nés là-dedans. Moi, des fois, je me trompe dans les réglages du portable ou quoi. Bon, ben, je demande à l'un d'eux, il me rectifie tout de suite. Bon. Comme beaucoup de jeunes, il y en a qui passent trop de temps avec leur portable ou leur ordinateur. D'ailleurs, en propédeutique, on leur demande un sevrage. C'est-à-dire que du lundi au samedi, ils déposent leur portable, ils ne s'en servent pas, sauf cas d'urgence. C'est pour qu'ils se rendent compte qu'on peut vivre sans portable, hein, et que bon, le portable peut rendre des services, mais il ne faut pas qu'on en soit esclave, quoi. Tous les séminaristes ont une tâche à effectuer pour le bon entretien de la maison, pour le bon fonctionnement du séminaire, que ce soit pour faire le ménage, que ce soit du côté liturgique, que ce soit du côté même parfois intellectuel, hein. Ces responsabilités permettent aussi aux séminaristes de pouvoir commencer à organiser déjà certaines choses, là où on n'est pas forcément à l'aise justement, pour pouvoir évoluer et s'améliorer. Voilà.